Bonjour à vous, Philippe de l'Exutoire Val-David. Une petite vidéo sur les couteaux à filet pour vous aider à choisir un bon couteau à filet. Ce que j'ai, c'est ça. Ça, c'est un classique, le Rapala, le fameux Rapala avec le manche en bois de bouleau extrêmement léger. Une lame relativement fine. Il y a plus fin que ça, mais elle est quand même assez fine, flexible. C'est dans les plus économiques. Puis en plus, celui-là vient avec un étui comme ça. Voilà. Fait que pour les pêcheurs, mais bon, ça peut être bon pour la cuisine aussi, là, mais l'étui pour la pêche, là, c'est vraiment pratique. Étui en cuir, avec une petite protection à l'intérieur en plastique. Voilà. Avec celui-là, un classique, le fameux Rapala. Il est fait en Lituanie maintenant, il est plus fait en Finlande. Parce que c'est finlandais, mais voilà. Qui est pas très loin d'ailleurs de la Finlande. Ensuite, il y a le Fisher ici, le Fisher Bargouin. Donc le Fisher Bargouin, lui, il est fait en France. C'est un acier, je dirais, juste correct. En bas de ça, ça commencerait à être trop mou, ça ne resterait pas aiguisé longtemps. Donc c'est un couteau qui peut être utilisé à l'occasion. Avec une utilisation occasionnelle, ça va. Si on l'utilise souvent, à tous les jours, ça ne restera pas aiguisé très très longtemps. Mais il est intéressant, il est fin, plus fin que le Rapala. Il est très très flexible, comme il est plus mince d'ailleurs. Donc, ça peut être un bon couteau, disons, là, si on arrange du poisson quelques fois dans l'année. Super. Ça, il n'y a pas d'étui qui vient avec. Le Victorinox flexible, petit comme ça. En fait, ça s'apparente un petit peu à plus à un couteau, à un désosseur. Mais c'est vraiment un couteau flexible. Ça peut être utilisé pour désosser, mais on ne va pas faire le même aiguisage. On va faire un aiguisage qui est plus avec un angle plus grand, donc plus robuste, ça va trancher moins. Si vous le voulez comme couteau à filet, en fait, à la base, il est aiguisé plus comme un couteau à filet. Donc vraiment intéressant. Il est quand même assez flexible. Un bon manche Fibrox avec une garde ici, là, ce qui fait que c'est très... la prise, elle est très bonne. La même chose ici, mais avec une longueur, ça c'est un 8 pouces. Ouais, 8 pouces. Donc, couteau 8 pouces. Très flexible. Vraiment très flexible. Assez fin. Donc, plus fin que le Rapala. Plus flexible. Avec un manche ergonomique en Fibrox. Un classique aussi. Voilà. Celui-là, le Growman, fait à Pictou en Nouvelle-Écosse. C'est un 8 pouces. Je vérifie parce que je n'étais plus sûr si c'était 8 pouces ou 9. Là. Le 8 pouces, il y a une hauteur, on a une hauteur de lame qui est moins grande là, comparativement aux autres. Il est plus étroit. Il va peut-être durer un petit peu moins longtemps vu sa hauteur de lame. Mais vraiment intéressant. Assez flexible. Un petit peu plus épais comme lame que les autres. Que le Victorinox ou que le finlandais. Un manche en bois de palissandre avec une soie qui arrête ici. Donc, ça fait un couteau qui est quand même assez léger. J'apprécie particulièrement ce couteau-là. Vous pouvez aussi acheter un étui qui vient avec. Ben, en fait, elle ne vient pas avec. Elle fit avec. Donc, vous pouvez acheter l'étui. Vous pouvez la mettre. Celle-là, elle est vraiment faite pour aller sur une ceinture. Celui-là, ici, il est plus accroché. Là. Vous pouvez le mettre dans votre ceinture. Vous passez votre ceinture dedans. Ou avec un mousqueton, tout ça. Donc, peut-être un petit peu moins pratique. Celui-là va vraiment se prendre après la ceinture, fait que vous allez pouvoir sortir et puis remettre votre couteau un petit peu plus facilement. C'est un étui très, très robuste. Là. Ça va durer très longtemps. Les étuis sont faits aussi dans la même usine à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Super kit. Ici. Puis, je finis avec celui-là, qui est vraiment, à mon avis, un des meilleurs couteaux à filet au monde. Rien de moins. C'est de la compagnie North Arm. J'en ai parlé dans d'autres vidéos pour les couteaux du chef, les Santoku. Donc, c'est un acier S35 VN, un des meilleurs aciers en ce moment utilisé en coutellerie. C'est une petite entreprise. C'est un père et son fils qui travaillent, qui ont monté ça. C'est un ancien designer industriel, John, là, qui a designé tous ces couteaux. Sont très bien faits, sont très bien designés.
Ce couteau-là, je le vends quand même pas mal. C'est sûr, le prix est beaucoup plus élevé que ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas d'entre-deux, là. On est dans les 50 $, puis là, après ça, on tombe là, plus autour des 200 montants. Donc, j'en ai pas entre les deux. Curieusement, là, j'ai pas trouvé. Donc, mais en fait, il y en a, mais c'est des attributs qui sont plus ou moins intéressants. C'est pas, disons, des meilleurs aciers ou tout ça. C'est plus, disons, le manche, il va avoir un petit peu de fioriture dessus. Donc, ça ne m'apparaissait pas vraiment pertinent. Donc, voilà. C'est un manche en G10, donc un matériel militaire indestructible. Avec il y a des petites formes d'écale. Les couteaux, souvent, je ne les montre pas de très proche parce que de toute façon, vous avez des photos sur mon site web, là. J'aime bien cette garde-là. Ce qui fait parce qu'un poisson, des fois, en effet, on y va de côté comme ça, puis on veut pas que la main glisse, là. Donc ça, c'est vraiment apprécié. C'est une lame qui est très flexible. On peut la plier là, à 90 degrés, puis il n'y a pas de problème. C'est assez impressionnant. C'est très tranchant. Elle est très fine. C'est un couteau qui va rester aiguisé particulièrement très longtemps. J'en ai offert un à mon père pour Noël. Puis, lorsqu'il a fait ses voyages de pêche pendant tout un été, il l'avait affilé un petit peu sur le cuir, mais presque pas. Puis, à la fin de l'été, puis il y avait eu beaucoup de poissons, il en a arrangé beaucoup. Puis, à la fin de l'été, j'ai pris une feuille de bottin, puis j'étais encore capable de la couper. Ce qui est assez exceptionnel. Donc, imaginons si on l'entretient sur le cuir. C'est formidable. L'idéal, c'est de les entretenir, tous ces couteaux-là, les couteaux comme ça, disons, si vous allez à la pêche ou si vous cuisinez à la maison, tu sais, entre 2 et 3 poissons, là, donnez un petit coup sur le bloc d'affilage. Puis vraiment, là, ça va faire une grosse différence. Le couteau va rester aiguisé beaucoup plus longtemps. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce couteau-là? Là, c'est une longueur de 9 pouces, ce qui est quand même assez long. Alors, généralement, les poissons, c'est bien d'avoir un couteau plus long parce que ça fait des plus beaux filets. Donc, on a moins besoin de zigonner comme ça. On peut faire un allée comme ça pour faire un plus beau filet. Je vais bientôt en avoir des plus courts de 6 pouces qui s'en viennent. Donc, vous pouvez regarder sur mon site. Ça se peut qu'il soit là au moment où vous regardez la vidéo. Ça s'en vient. Donc, voilà. Puis l'étui, évidemment, l'étui est extrêmement robuste. Là. Je pense qu'il appelle ça Kinex. C'est quelque chose qui est par le chauffage, là, ça a pris la forme du couteau. Donc, c'est vraiment extrêmement résistant. Lui se met après une ceinture comme ça. Donc, on peut vraiment tirer le couteau vers le haut sans problème. Vraiment fait sur mesure. C'est incroyable comme c'est durable. C'est un couteau qui peut vous durer votre vie, ça c'est sûr. Ça s'aiguise bien aussi. Ça s'aiguise très bien. C'est des aciers qui s'aiguisent particulièrement bien. Parce qu'ils ne sont pas trop durcis. La métallurgie des poudres, parfois, c'est des aciers plus difficiles à aiguiser, mais pour les North Arm, ça s'aiguise bien parce qu'ils les durcissent pas trop leur lame. Donc voilà pour ça. J'espère que ça va répondre à vos questionnements par rapport au choix en termes de couteaux à filet. Ça se peut qu'il y en a d'autres sur le site web qui se sont ajoutés depuis que j'ai fait la vidéo. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.